slow. Pole, pole. That's where the Simba go. À travers mon hublot, sous l'aile tribord de notre avion, je distingue une masse immobile. Un rocher enneigé, mêlé à l'horizon. Volons-nous trop bas? Puisse-t-il être en sommet? À moins qu'il s'agisse du toit de l'Afrique. Les haut-parleurs usés du vol Tanzanian Airways annoncent notre altitude, et le commandant ne tarde pas à le confirmer, nous flirtons avec le Kilimandjaro. Le plus haut sommet africain frôle les 6000 mètres. Seul, tel un guerrier Maasai, debout au milieu des plaines, imposant, immense et magnifique, endormi depuis des temps reculés. Une discrète fumerole nous rappelle qu'en son cœur, il abrite un magma en fusion. À ses pieds, une savane incroyablement riche. Nulle part ailleurs sur notre planète, ce phénomène géologique ne s'est reproduit. Le Kilimandjaro est unique. Kilimandjaro. Selon les tribus, la montagne des grandeurs, la montagne blanche, la montagne qui brille. Les vestiges d'une caldeira forment 3 sommets culminants. Shira, à 4500 mètres, puis Mawenzi, 5149 mètres. Et enfin Kibo, sur lequel Uhuru Peak affiche 5895 mètres. Il est notre objectif, il signifie liberté en swahili. 3 sommets qui tiennent en forteresse le Kilimandjaro. 3 géants bienveillants qui participent intimement à l'écosystème fragile et précieux du parc national du Serengeti. Stratovolcan pris d'assaut par les trekkers des 4 coins du monde, il voit ses chemins s'encombrer. Toujours plus, quelle qu'en soit la saison. Des milliers de nouveaux aventuriers qui arpentent ses flancs, devenus accessibles depuis qu'un certain Hans Meyer en atteignit le sommet un jour d'octobre 1889. Époque pendant laquelle les colonies européennes accomplissaient leur œuvre. On parle moins de son équipier, Johan Lao, ou de ses porteurs tanzaniens sans lesquels l'ascension n'eût été possible. Je rappelle qu'en 1889, le glacier apparaissait dès 2000 mètres, rendant les conditions d'ascension autrement plus compliquées. Nous atterrissons à Arusha, Tanzanie. Je suis accompagné de Roberto. Il m'assistera sur cette expédition. Je m'appelle Caroline Nema, je suis la directrice d'une agence de voyage et événements qui s'appelle 360 degrés. Et on prétend en tout cas organiser des expéditions. Et là, sur une expédition qu'on va entreprendre, on va être à peu près une centaine. C'est notre 4e édition. C'est notre 4e départ en fait, pour le toit de l'Afrique. On dit la famille Kili, la famille des aventuriers du Kili, parce qu'on prend tous soin les uns des autres. Donc c'est un peu la famille qu'on n'a pas, la famille qu'on s'octroie pendant 6 jours. C'est une petite parenthèse enchantée presque, même si c'est difficile. Nous allons aussi prêts à nous accueillir. Abel nous présente son équipe et prodigue aux marcheurs les mesures de sécurité à respecter sans lesquelles l'ascension serait impossible. Tout d'abord, un rythme imposé pour pallier au manque d'oxygène ressenti aux alentours des 3000 mètres. Polé, polé, lentement, petit à petit, un pas après l'autre. Conditions non négociables. Chez nous, c'est toujours polé. Polé, ça veut dire doucement, doucement. On ne se pas sur le Kili comme les soldats. C'est voilà, comme les gens qui sont en vacances. Toujours tout le temps, content et avec le sourire. La meilleure réponse, pourquoi tu es là? C'est la réponse qui va te faire y aller jusqu'au sommet. Je vais suivre une équipe de 25 grimpeurs, tous entraînés. Ils se sont préparés à ce rendez-vous pendant des mois. Une agence spécialisée, 360 voyages, est épaulée par des guides de haute montagne tanzaniens. Ensemble, ils prennent le pari de mener notre équipe là-haut en seulement 4 jours et 3 nuits, à 6000 mètres sur le toit du continent africain. Pour ce faire, nous emprunterons la voie Rongai. De son départ, à Nalemuru, 2020 mètres, notre groupe ralliera 3 camps de base. Simba, le premier, à 2650 mètres, suivi de Mawenzi, 5149 mètres, et enfin Kibo, 4758 mètres, depuis lequel nous devrons nous contenter d'une nuit de 3 heures, afin d'attaquer notre ultime dénivelé positif et nocturne. Avec plus de 200 ascensions à leur actif, Abel, Robert et ses hommes sont des experts. Ils ont coutume de dire, à 5895 mètres, Uhuru Peak est un peu leur bureau. Mais quand on entre dans le parc,
On espère. En 4 jours, le challenge est ici. Un rythme soutenu, une acclimatation très courte pour un dénivelé constant. Ainsi, nous atteindrons les 6000 mètres. C'est un peu un défi fou, ce que je te disais, dans le prolongement de notre défi des marathons, puisqu'avec une grosse partie de cette bande, on a déjà fait le marathon de New York, on a enchaîné avec le marathon de Berlin, et on avait besoin d'avoir d'autres idées, tu vois, un peu folles dans cet esprit-là. On devait partir l'année dernière faire un rallye automobile en Mongolie, mais on n'avait pas pu le faire parce qu'on avait des problèmes de place et de nombre de participants. Et avec un contact avec 360, l'agence, on s'est dit que c'était le défi de Kilimandjaro, c'était un peu dans la même lignée des marathons, tu vois, partir d'une idée un peu folle, fédérer du monde, et puis tenter l'aventure avec les gens qui nous suivraient. Et donc on est quelques mois plus tard, tu vois, on est en Tanzanie ici, puis on attaque demain. J'ai plutôt un tempérament de pouvoir être tout seul et de faire les choses tout seul, mais c'est une expérience aussi pour moi d'être en groupe. J'ai pas forcément cette approche collective. Je suis plutôt quelqu'un de solitaire dans la vie courante, donc voilà, mais c'est très sympa. J'ai hâte de voir un certain nombre de choses. Une difficulté dans sa tête et dans les bronches, puisque les quelques entraînements qu'on a fait en haute montagne, on s'aperçoit bien qu'en fait c'est arriver à caler son bras sur sa respiration et arriver à ce que la tête fasse bouger tout le corps. Donc il y a un problème de... C'est un peu, quand je marche, je pense un peu à un tic-tac d'une horloge. Chaque cran permet d'avancer et on se dit que chaque seconde permet de faire tout le tour. Et donc chaque pas va permettre d'arriver en haut et j'espère que chaque pas permettra bien d'arriver en haut. Donc c'est une horloge, voilà. Il faut se caler sur cette horloge et puis se laisser porter. Après, j'en sais rien, il ne faut pas être présomptueux. Je crois qu'il y a une part d'incertitude qui est finalement probablement assez jouissive à quelques égards, mais pour le coup, j'ai très envie. Je ne sais pas si je suis prêt, mais j'ai très envie. Et alors après, c'est vrai qu'il va falloir s'adapter. Hein. C'est 5 jours d'ascension, 2 jours de descente, avec des températures, des grosses amplifications de température. On peut avoir, demain on va partir faire peut-être 25, et on aura peut-être des journées à 30-35 degrés de différence de température. Donc il faut tout prévoir en minimum de place. Il ne s'agit pas là d'alpinisme, non. Cette expédition est une course d'endurance mentale, une exploration physiologique. En 4 jours, le challenge est ici. Un rythme soutenu, une acclimatation très courte pour un dénivelé constant. C'est ainsi que nous atteindrons les 6000 mètres. Au vu des capacités du groupe, la voie Rongai est choisie par nos guides. Malgré tout, certains n'atteindront pas le drapeau de la liberté. Abel et ses hommes nous préviennent. Les taux d'oxygène et les rythmes cardiaques relevés régulièrement décideront de la poursuite du candidat. Leur décision sera sans retour, ils ne prendront aucun risque. S'ils l'estiment, l'aventure du grimpeur sera stoppée. Une réelle bonne condition physique suivie d'un entraînement est nécessaire. Chaque année, le Kilimandjaro enterre une dizaine de grimpeurs. Les files de porteurs nous laissent pantois. Sous-équipés, surchargés, ils marchent en tête, sourire aux lèvres et bonne humeur. Ils sont nos héros. Une prouesse, un exploit renouvelé mensuellement. Ibrahim, how's that? Are you from Kilimanjaro? Yes. Born and raised? Lors d'une interview, j'apprends que les premières ascensions des porteurs ne sont pas rémunérées, permettant aux meneurs de jauger les capacités du candidat. Ces expéditions sont une source de revenus pour les communautés installées au pied du géant. Des familles entières de valeureux porteurs, des femmes, des hommes courageux qui vont monter puis redescendre des tentes, des vivres, du matériel, de l'oxygène
et même des toilettes. Great, my brother. Et comme si l'effort ne suffisait pas, une épée de Damoclès pèse sur les épaules de nos porteurs. Un obscur contrat sino-américain qui projette d'ériger un téléphérique pour rallier le toit de l'Afrique. Une ligne câblée qui punira chacune des familles qui vivent de ces expéditions. Une folie inutile, un désastre écologique et esthétique, une injustice. Des bennes de touristes menées au plus près du sommet. Un marcheur me rappelait le cas de l'Aiguille du Midi, dans les Alpes, courant des années 60. Nous en connaissons l'issue. La différence étant qu'aucun porteur et guide locaux ne fut indispensable à l'ascension du Mont Blanc. Le débat est ouvert, alors que l'inquiétude persiste. Ça fait au moins 12 ans que je travaille sur le Kili, parce que depuis 2008, je travaille sur le Kilimandjaro. Oui, je travaille sur le Kilimandjaro. En fait, peut-être presque à la retraite. Mais ça va, c'est toujours, on dit, le sommet qu'on appelle l'Europique. On dit ça c'est notre bureau, donc on doit y aller jusqu'à Europique. Tu dis souvent que si on est content et si on a vraiment envie et qu'on y va avec la joie, on y va facilement. C'est ça. Et pourquoi? Parce que quand on est content, l'adrénaline dans le corps, il est réveillé. Et c'est comme l'équipe qui gagne. Ouais. Quand les joueurs sont contents, tout le temps, ils vont gagner. Mais quand ils trouvent non, il y a petites choses qui ne marchent pas très bien, ça arrive au moment quand ça coupe le moral. Et ça peut être très difficile. Donc avec les gens qui sont contents, avec les gens qui rigolent, avec les gens qui boivent, tout sera possible. 91 en oxygène, 84. L'oxygène il est en bas, je crois. Ouais, ça fout la pression. Le zéro va être à 114. Ouais, mais ça fout la pression là. Chier là. 12. C'est partout pour Lich. Fantastique. Ouais, tu lui fais pour Lich. Non, je fais une perte pour Lich. Autour de 94, 95, 86. Nos repas sont dignes de cantines de sportifs de haut niveau. Nos cuisiniers font des miracles. Ils ne manquent de rien, nous non plus. L'équipe d'Abel s'assure de la réussite du groupe. Des ventres pleins, saupoudrés d'une bonne humeur générale sera la clé du succès et nous gravirons ensemble le Kilimandjaro. Hakuna Matata, sans problème, sans souci. Roberto et moi dormons avec notre équipement dans nos sacs de couchage, seule solution pour sauvegarder nos batteries des températures négatives. Et si la méthode fut éprouvée sur des expéditions précédentes, le confort reste à améliorer.
T'as passé une bonne nuit? Ah, très bonne nuit, très bonne nuit. Souvent avec quelques voyages nocturnes, mais comme tout le monde. Non mais très bien, en forme pour ce matin. Ah, super. Et toi? Ouais, moi c'était pas mal. Moi je dors très peu, hein, donc... C'est un avantage sur le Kilimanjaro? Oui, on verra à quel moment c'est un avantage ou pas. Mais... Le plus c'est de ne pas le payer à un moment ou à un autre. Exactement. Nous sommes au 2e jour de l'expédition. Là, on a une petite pause déjeuner avec une petite vue sur le Kilimanjaro. En tout cas, on l'a vu furtivement. Première nuit s'est bien passée. Je pense que ça a répondu aussi à pas mal d'inquiétudes. Voilà, maintenant ça y est, ils sont dedans, ils sont dans l'aventure. Premier jour, voilà, c'était un peu stress, les doutes, qu'est-ce que je fais là, dans quoi je me suis embarquée. Et là, maintenant, ils sont dedans et ils ont envie, et ils mesurent en fait l'envie de monter en haut du Kilimanjaro. Moi, ce que je vois aujourd'hui, après c'est une tendance à tout niveau, mais principalement sur la Tanzanie, ils prennent soin en tout cas de l'ensemble de leurs parcs nationaux et encore plus celui du Kilimanjaro, puisque pour eux c'est leur diamant. Et de ce fait, ils ont, même à l'école des porteurs, à l'école des guides, ils ont cette sensibilité écologique pour faire attention et ils se rendent compte en fait, il y a une vraie éducation autour de ça. Nzuri sana wageni wakaribisha Kilimanjaro, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana wageni wakaribisha Kilimanjaro, hakuna matata. Tembea pole pole, hakuna matata. Utatupa mboneka, hakuna matata. Tunataka mia, hakuna matata. Non, c'était pas terrible la fin. Non. Yep. Achik. Aïe. Achik. Super. My name is Alex John. I'm a mountain guide on Mount Kilimanjaro. I stopped counting this when I turned it 252 trips, and this was like 3 years ago, in 2017. So for now, I think we'll be somewhere close to 200 times up the mountain. My name is Robert Mtua. I'm 26 years old. I started Kilimanjaro as a porter in 2014 December. Then I did it for an year in search of school fees and other things as my basic needs. Then thereafter, after
The 1 year it was not easy being a porter, so I thought of going to college, back to college, so that I could have a diploma, so that I could become a guide. Quand j'étais porteur, j'ai parlé juste un peu, et puis ça m'a motivé de voir les gens qui parlaient français et d'autres langues étrangères. Et c'est pour ça que j'avais choisi d'apprendre les français. Et je savais déjà avec les français, ça serait bien. Et c'est l'avantage parce que si tu parles des langues étrangères, tu auras l'avantage en plus que d'autres guides. Ouais. This is a good boy. He's gonna be a good one. And he never disappointed me. And I was so happy to walk with him. As how you can see now, even sharing the tent, it's like, it's a big sign that he's my favorite. I like him, and the friendship we are keeping, it's I hope it's gonna go far, because he has been so humble, listening, and I believe in life. Learning is part of our life daily. You learn every single day, as respect goes in both ways, like to the young, from younger to the elder, elder to the younger. Learning is the same thing, so I'm learning a lot of things, and he's trying to make me a French guy as well. I don't know. Jina langu naitwa Paulo Mayo, ni mwongoza watalii katika mlima Kilimanjaro. Nimeongoza kwa zaidi ya miaka 6, na kwa msafara huu niko na wageni 25, na ni imani yangu kubwa watafika wote. Aucun entraînement ne peut préparer au manque d'oxygène. Excusez-moi, Rome. C'est par là? Merci. Les 5 litres d'eau engloutis quotidiennement atténuent les maux de tête. Mais les céphalées sont présents, rattrapés par les apnées du sommeil. Nos nuits courtes sont amputées d'un repos nécessaire. C'est un énorme moment en fait. On n'a même plus d'adjectif pour déterminer ce cadre brumeux, un petit peu dans la pénombre, un côté mystérieux à outrance, des porteurs bienveillants, des choses qui se créent, invisibles comme le Kilimandjaro pour l'instant, mais invisibles, qui se créent dans l'effort. Il y en a qui souffrent, il y en a qui souffrent moins, il y en a qui n'avancent plus. Il y en a qui ont mal à la tête, d'autres pas, mais tout le monde est réuni dans cet effort collectif. On dégage quelque chose de collectif qui est vraiment très très intense, qui nous rapproche probablement et dont on est très content.
76. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Bon, 93, 88. 93, 88. 93, 88. 93 en pulsation et 88 en oxygène. I slept good, but not very well, because here it's like more than 4,000 meters, and it's obvious high elevation, and it's normally there is a challenge of having short of sleep to many clients, not only clients, even the experts of the mountain, like porters and the guides. So for us, in this elevation, we do not expect to sleep very well, but in normal occasion, we can sleep like 5 to 6 hours, and that can be enough in this elevation. T'as bien dormi? Bof. Un petit mal de tête, mais rien de méchant. Tant qu'on vomit pas, il paraît que ça va. Donc ça, c'est bon. Et ça va. Et se réveiller en plus sans aucun nuage. Alors pendant 2-3 jours, là, on était dans la brume. Ça, c'est un vrai changement. Donc c'est bien, c'est un peu comme si on passait un peu une autre étape, quoi. Donc très content. Ce matin, c'est quand même pas mal. Mieux dormi que la nuit dernière, bizarrement, avec une plus haute altitude. Mais le temps a l'air plus clément. J'espère que effectivement ce sera le cas, parce que pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été trop gâtés. Mais là, je pense que voilà, si c'est juste les 2 derniers jours qu'on a le beau temps, et ben ce sera parfait. Ça va bien. C'est reparti pour une journée. Ouais. On est parti là, je crois, pour la dernière ligne droite. Donc c'est cool, on est à fond. On est à fond. Bien dormi, pleine forme. Pleine forme. Ça fait plaisir. Washi washi. Pole pole. Go slow, go slow. Pole pole. That's where the Simba go. Pole pole. Go slow, go slow. We're about to leave to the last camp, Kibo. Yeah, so you have to make sure that we get enough breakfast because lunch will be all over the camp. Pole pole. Go slow, go slow. Pole pole. That's where the Kifaru go. Pole pole. Go slow, go slow. Pole pole. That's where the Kiboko go. Pole pole. Go slow, go slow. Pole pole. That's where the Chewy go. Hallelujah. Pole pole. Go slow, go slow. Pole pole. That's where the trigger go. Pole pole. Go slow, go slow. Pole pole. That's
where the Pundanglia This is the good structure of the kili. As you see here, this is like a kibo hut, and that is a barafu. So what we see there, it's a kibo, and then we go to kibo, where we have lunch, and then from there we'll do the night summit, all the way to Gilman's Point, somewhere over here, which is the outer rim. And then we proceed to the top of the rim as we're heading to the Uhuru, which is the summit. Somewhere over there, we'll pass the Stella Point and then keep going to Uhuru. And then after that, to the summit, we're coming back to Stella Point, of which there are guys who came from Baraf route, of which is down there. They will come down all this way. But we skip that trail, keep coming down to the Gilman's Point, and then down to Kibo, where we started, and then heading down to Horombo for our last night before going to the gate. Yeah. Paul, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tout va bien. Je me suis calmé. J'étais un peu anxieux là tout à l'heure. J'avais un peu de mal à prendre mon oxygène et puis voilà, je me suis reposé. Tes mots m'ont calmé, ça va. Je me sens bien là. Une journée un peu difficile aujourd'hui. Hein, j'ai 2 nuits où j'ai pas du tout dormi. Aujourd'hui j'étais à la traîne, j'étais à la ramasse totale. Heureusement que j'ai eu mon Benji et Nico qui étaient là pour me pousser là-haut. Voilà, j'arrive pas à reprendre le physique, j'arrive pas à reprendre la motivation. C'est une expérience incroyable qu'on vit tous ensemble, je suis fier d'être avec vous. Voilà, on a eu une discussion avec Abel dans la tente. À un moment donné, il y a la motivation, il y a l'enjeu, mais il y a aussi la santé. Et voilà, pour l'instant ça part pas. Donc sauf retournement de situation d'ici 23h. Ben voilà, je ne serai pas dévote là-haut. Je vous souhaite une superbe ascension et puis voilà. Je vous souhaite on n'y est pas. J'espère que vous vivrez les choses jusqu'au bout et puis. Laisse ta décision en stand-by. Ouais, non, je peux. Il y a la raison à un moment donné. On en a parlé avec Abel pendant un bon moment dans la tente. Il faut être raisonnable. On a une famille, on a des enfants et puis il y a le côté dépassement de soi qui est extraordinaire, mais il y a aussi la raison, et puis il faut être raisonnable, et comme disait Abel, la montagne elle sera toujours là. Donc si c'est pas pour cette fois, ça sera pour une autre fois. Les 3 premiers jours d'ascension ont été top, ça s'est bien passé, j'avais un peu mal de tête. Des paysages incroyables, une équipe incroyable, vraiment un staff super. Beaucoup d'émotions à voir 110 personnes porter tes affaires et marcher devant toi, te doubler pour aller installer ton camp à midi et puis le soir. Donc quelque chose d'assez incroyable, d'avoir tant de dévotion autour de toi. Moi j'ai trouvé ça remarquable. J'ai eu deux nuits blanches totalement à cause de l'altitude qui m'ont séché. Une nuit à cause de la pluie, il a plu sans discontinuer toute une nuit. Et puis hier soir, je m'étais mis trop de pression je pense. Et donc quand je me suis réveillé, la marche d'approche jusqu'au dernier camp a été compliquée. Et puis voilà, après tu te poses la question, il te reste la grande ascension, le final comme on dit. Et puis tu te dis soit je suis raisonnable, soit je prends le départ, mais je peux caler à n'importe quel moment avec le risque de peut-être pas redescendre en entier ou peut-être blessé. Et puis voilà, je me suis rappelé tout ce que j'avais échangé avec ma compagne, où elle m'avait fait la promesse que si ça allait pas, j'arrêtais. Donc c'est une introspection, tu vois, cette aventure. On marche ensemble, mais on marche aussi seul. Chacun fait son kili. Hein, il y a autant de kili que de participants.
on était une vingtaine d'aventuriers. Je pense qu'il n'y a pas un aventurier qui a vécu son Kili comme son voisin ou comme son camarade de tente. Sans les guides, sans les porteurs, on tient pas 2 heures. Donc là, je pense qu'on a dû faire 40 km en montée. On en est à une trentaine d'heures de marche. Donc avec les heures de demain, je pense que ça fait moins de 36 heures. Donc voilà, c'était une expérience incroyable. Aujourd'hui, on est clairement dans l'émotion. C'est ce qui nous anime chez 360, c'est ce côté aventure humaine aussi. Voilà, on vient d'avoir l'annonce d'une personne qui ne va pas partir, c'est son choix. Et forcément, quand il y a un petit de la famille qui décide de pas se joindre à tout le monde, on est un petit peu triste, quoi. Mais bon, ça fait partie, on respecte son choix. Et du coup, ça nous motive et on monte pour lui, quoi. Je trouve c'est très important pour tous les aventuriers de savoir avant de partir qu'on ne payait pas juste pour le sommet seulement. On payait pour le séjour, pour partager avec les autres l'aventure. Et chaque jour est important. Ok? Même si tu arrives au camp base, à n'importe où montagne, et tu ne fais pas le sommet, on n'a pas besoin de pleurer. Mais à la fin, on va applaudir tout le monde d'avoir partagé son expérience avec nous. Et on va pleurer. C'est très important, on va tous pleurer. Ok? C'est qui est important. L'ultime ascension se fera de nuit. Ainsi, le dernier effort à fournir nous semblera abordable. Au départ de Kibo Hut, notre camp, il est décidé de placer les trekkers les plus fragiles en début de ligne. Poussés par la file indienne et dans un ultime élan collectif, ils auront plus de chances de rallier Uhuru Peak. En partant à minuit, nous devrions atteindre le pic aux alentours des 7 heures du matin. Kilimanjaro is all about the challenge. It's not everyone could walk up from home and do the Kilimanjaro. It's a challenge that you need to accomplish for your lifetime. Doing the mountain is all about positive mind. So you already been here, you're already doing the summit. The mountain is all about the journey. It's all about all the experience you see. And we believe that you guys, all the group, is going to be at the summit. The summit is always inside your brain. The physical fitness is just an addition of it, but the mental fitness is what makes the changes. Safety is your priority. Nature discovery, we have been believing in that, and we are trained for that. So safety is the number one thing to consider, and the summit follows later. Bientôt, le tracé se dessine sur une neige fraîche. Le parcours en S me permet de découvrir les trekkers. Nous marchons littéralement dans nos pas. Moins d'1 mètre nous sépare. Régulièrement, la file s'immobilise. Nous en profitons tous. Le corps avachi sur nos bâtons, nous reprenons notre souffle. Je respire lentement. Mes poumons brûlent. Je voudrais que chaque arrêt soit beaucoup plus long. La manipulation de mes caméras n'a jamais été aussi compliquée. Je dois réfléchir à chacun de mes mouvements, les plus basiques. Roberto marche devant moi. Je tire sur son sac à dos pour que l'on échange un accessoire. Mais il ne comprend pas ma requête. Abel, qui marche à nos côtés, me dira « Je crois que Roberto a perdu toute connexion ». Abel, Abel's got no gloves. Nous décidons de nous partager son sac bourré d'équipements et reprenons l'ascension, traversée de bourrasques de neige cristallisée. Le décor irréel est accentué par la confusion de nos sens. Arrivent les premiers abandons. Certains n'iront pas plus haut. Des guides les raccompagnent.
Ils doivent redescendre rapidement tant qu'ils peuvent encore marcher. À quoi ressemblera la dernière centaine de mètres? Les autres ont-ils autant de mal que moi? Comment pouvons-nous être aussi nombreux? La réponse se trouve sous nos pas. En file indienne, suivant un couloir unique, la tranchée atteint par endroits plus d'1 mètre de profondeur. Sans surprise, Uhuru Peak est envahi. Assailli de visages heureux nombreux, aventurieux d'un nouveau genre qui ont gravi sa majesté Kilimandjaro en passant par une voie nommée Coca-Cola. Mais une fois n'est pas coutume, et la route est plus belle, plus riche et enivrante que sa destination finale. À présent, je ne suis plus certain que Roberto me reconnaisse. La nuit fait place à une lumière orangée qui peine à traverser l'épais nuage assis sur le prestigieux volcan. Des hommes se partagent la charge des bouteilles d'oxygène, calent des talkie-walkies sur des canaux radio. Ils nous accompagneront sur une longue file indienne nocturne. Nous commençons la dernière ascension. Notre horizon se dégage, apparaissent des silhouettes fantomatiques. La vision est angoissante. Des marcheurs aux jambes flageolantes, imprécises, maintenus fermement par des porteurs qui leur feront rejoindre en urgence des altitudes inférieures. Éviter l'œdème pulmonaire ou cérébral, comme au-dessus de 4500 mètres, voilà l'urgence. Mon altimètre indique 5685 mètres et nous découvrons Gilman Point. À présent, 700 mètres nous séparent de Stella Point pour un dénivelé de moins de 100 mètres. Déplacer un pied devant l'autre n'a jamais demandé autant d'efforts. Je me persuade qu'il en est de même pour nous tous. Nous continuons, polé-polé. Enfin, le soleil vaincra. Le ciel n'est jamais aussi bleu qu'à ces altitudes. Nous longeons les murs de glace de Rebman, vestige d'un glacier qui enveloppait le volcan jusqu'aux années 70. À présent, une croûte de glace si dure que les derniers mètres n'inscrivent plus nos pas, et la tranchée qui nous menait jusque-là a disparu. Stella Point, 5756 mètres. Nous atteignons la zone arctique et les légendaires neiges du Kilimandjaro. Il n'y a pas que notre groupe, nous sommes nombreux à vouloir inscrire le mythique Kilimandjaro à notre palmarès. Tristement, Roberto ne rapportera aucun souvenir de son passage sur le toit du continent qu'il a vu naître. Nous attaquons la descente. Chaque mètre gagné desserre un peu plus les taux de ma boîte crânienne. Les traits tirés, j'accuse le coup. Mes camarades aussi. Une dernière nuit sur le camp de Rombo, situé dans la zone des Landes et de Bruyères. Les apnées du sommeil nous laisseront tranquilles cette nuit-là, et nous prenons la direction de la sortie du parc. Faire le débrief, nos visages gonflés, accepter les échecs de certains, se remémorer l'effort, formuler nos émotions, se féliciter aussi, de redescendre tous ensemble, remercier les équipes, réaliser que ces compagnons de route éphémères rendent toujours le voyage plus beau. C'était une journée exceptionnelle. On est parti à minuit pour attaquer le final. On était très contents parce que tout le monde était motivé. La motivation dans le groupe était au top. Le retour n'était pas facile. La majorité, on était fatigués, on était complètement cassés. Mais comme toujours, la descente est obligatoire. On n'a pas l'option pour la descente. La descente est obligatoire. Donc à la fin, on est arrivé comme base, Kibo. Après le repos linéaire, on a tous récupéré. Et à ce moment, on est en dernier cas, qu'on appelle
Savoir qu'à la fin de chaque expédition Kilimandjaro, je dis que c'est la dernière fois. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Et pourquoi j'y retourne ? Tout simplement parce que les gens que je peux rencontrer sur ce type d'aventure me font grandir. Et c'est ce que j'aime dans mon travail, en fait. Et ces partages-là n'ont pas de prix pour moi, même si c'est dur. Quelque chose de plus qu'une montagne en fait. Quand tu décrivais le Kilimandjaro, c'est presque une personne vivante en fait. Et il y avait un côté assez mystique par rapport à cette montagne qu'on a retrouvé certains jours. Il y avait des brumes quand on avait des marches d'approche. Je trouvais qu'il y avait vraiment une ambiance particulière. Et c'est vrai que nous faire monter de nuit, partir à minuit, avec la fatigue, on est un peu embrumé. Et puis il a commencé à neiger, et on arrive au sommet. Le jour se lève, ça commence à s'éclairer et on se retrouve posé là en plein milieu. C'était tout blanc parce qu'il avait neigé, il y avait des glaciers autour. Ça avait vraiment un côté assez irréel et puis ça a incité tout le monde justement à cette introspection personnelle, à retrouver des petites réponses. Ça avait vraiment, tout s'est bien goupillé. Une expérience assez extraordinaire. Je disais c'est un exploit personnel d'avoir réussi à aller jusqu'au bout, mais porté par un groupe. Sans la famille, comme tu dis, ça n'aurait pas été possible. Pardon. Ça n'aurait pas été possible et du coup c'est vraiment, c'est hyper touchant. Il y a eu plein d'émotions ressenties et partagées pendant cette semaine et c'est assez extraordinaire. C'est vraiment une des choses que je venais chercher. Et donc je suis vraiment très très heureux d'avoir fait vécu cette expérience et d'avoir réussi à aller jusqu'en haut. C'était une vraie épreuve sportive extrêmement difficile qui a demandé beaucoup d'abnégation, avec la confrontation avec le problème de l'altitude qui était pour ma part inconnu, donc pas mal de difficultés à gérer, mais une très belle expérience, une très belle montée et un très beau résultat. Voilà, c'était l'objectif de ce voyage. On l'a accompli et j'ai pu enfin tutoyer Caroline. Ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Luc, un mot pour nous tous. Ouais, écoute, je suis forcément un peu déçu de ne pas avoir fait l'ascension au final avec vous. Mais en fait, quand je vous ai tous vu arriver ce matin, je me suis dit que j'avais pris la bonne décision. Je pense que j'aurais pris trop de risques en grimpant. Et puis voilà, je suis vraiment fier de ce que vous avez fait. Chapeau les gars. Les chants swahili facilitent un dernier réveil aux aurores. En route vers la sortie du parc, selon la route Marangu, nous traversons une forêt subtropicale sous une pluie battante. Luxuriante et dense, elle s'oppose au paysage lunaire de la veille. Chargée de lianes, de fougères et de cascades, des couloirs d'une forêt étourdissante de vie nous abritent. 35 degrés et 2 univers opposent ces 2 zones distinctives. Des chants d'oiseaux de paradis, mêlés aux appels de singes colobus, nous escortent jusqu'à la sortie. Des paysages et des prénoms gravés dans nos mémoires. Paolo, Ernest, Robert, Abel. Autant de visages qui nous ont permis de gravir ce volcan majestueux. Des femmes et des hommes sans lesquels ces centaines de randonneurs n'atteindraient jamais le balcon qui surplombe le continent africain. Ils ont tout mon respect.
Combien de temps encore les légendaires neiges du Kilimandjaro tiendront-elles leurs promesses? Les glaciers sommiteux n'assurent plus leur rôle de sentinelle des températures. Le réchauffement climatique aura bientôt raison de la croûte de glace. Ensuite, le phénomène de sécheresse s'emballera. Encore une fois, je ramènerai des souvenirs et des images, soucieux de ne laisser aucune empreinte. Asante sana! Jambo! Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Ale, jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Viva Tanzania! Hakuna matata. Viva Francia! Hakuna matata. Kilimanjaro! Hakuna matata.